Alors on a débordé un petit peu, donc je vais être très rapide parce que l'enjeu de ce petit moment, c'était simplement de partager avec vous les résultats en avant-première, parce que c'est la première fois qu'on va restituer donc une partie des données de notre maintenant fameux et historique baromètre sur la maturité des entreprises en matière de Green IT. Donc on a vu qu'il y avait encore du boulot et on continue, on lâchera pas et on va continuer de suivre. On suit ce sujet depuis 2015, c'était notre premier baromètre, puis on a fait 2017, 2020 et là 2024. Je vous cache pas que le confinement, tout ça a fait que ça a été beaucoup plus long pour nous d'enchaîner notre rythme de tous les 2 ans. Donc on attendait beaucoup de ce baromètre post-Covid pour constater toutes les bonnes pratiques qui avaient qui étaient montées de manière exponentielle. Mais bon, je ne veux pas spoiler la suite des résultats. En tout cas, je voulais faire un grand merci à nos associations cousines, que ce soit sur le sujet du baromètre et en amont du baromètre de la mesure, il y a la collecte des informations. On a fait un gros boulot dans ces 2 ans avec l'INR, l'Institut du numérique responsable que tout le monde connaît ici, pour mutualiser nos dispositifs de collecte. On se rend compte quand même que, on est heureux de ça, il y a de plus en plus d'initiatives, de collectifs et d'outils pour mesurer cette maturité, mais à force, est-ce que c'est bien Green IT, tous ces outils Green IT? Et nous, c'est ça notre réflexion, et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de l'INR et que l'INR s'est rapproché de nous, pour qu'on puisse mutualiser nos dispositifs de collecte. Et donc, de cette mutualisation est né le questionnaire NR, et donc un outil collectif qu'on partage avec l'INR et qui est un outil totalement open source, donc on pourra partager avec tous ceux qui le souhaitent. Je remercie évidemment l'ADEME qui nous soutient financièrement, et je remercie en particulier Open Studio qui nous a accompagnés techniquement sur cet outil pendant 2 ans, et on leur a fait commencer, déconstruire, recommencer, etc. Donc voilà, ils nous ont supportés, et un grand merci pour ça. Et enfin, je remercie Planète Tech Care. L'AGIT fait partie des associations fondatrices de cette initiative portée par Nuom, mais qui nous a bien aidé aussi à diffuser le questionnaire et donc qui nous permet d'avoir des résultats solides. Et c'est aussi le cas de tous les autres acteurs que vous voyez en dessous, parce que de cette mutualisation de l'outil de collecte, on s'est dit oui, mais ça suffit pas, il faut aller plus loin, et donc est né un consortium de tous les acteurs concernés par le sujet du Green IT, de la maturité, de la mesure, et ce consortium a pour vocation de rassembler toutes ces initiatives pour éviter que les clients les utilisateurs puissent évitent de répondre chaque mois à un nouveau questionnaire qui va leur poser les mêmes questions avec des buts différents. Donc on a créé ce consortium, et de ce consortium est né le premier PCR, système d'information. Donc les PCR, pour rappel, c'est des outils méthodologiques qui permettent qui donnent une méthode pour évaluer les impacts du numérique au niveau d'un système d'information. Donc on a fait tout ce travail avec toutes les initiatives communes que vous pouvez voir, Resilio, Hublot, Boavista et l'association Green IT. Encore une fois, merci à tous. On veut que ce baromètre soit un outil collectif. Alors les bénéfices du questionnaire, ils sont doubles. Ils permettent par le jeu des questions de passer en revue toutes les thématiques qui concernent notre sujet du numérique responsable. On l'a vu, c'est un sujet transverse, c'est un sujet très très large, et dans lequel il faut aussi intégrer des effets rebonds. Donc c'est un sujet complexe, et c'est encore une fois pour ça que c'est important qu'on ait des dispositifs communs. C'est aussi ça permet à l'utilisateur, celui qui répond, de se dire tiens oui, je m'étais pas posé cette question, en effet c'est peut-être important, j'ai peut-être des leviers à faire. Donc rien que l'exercice vaut le coup. Et puis en plus, que ce soit chez nous ou au sein de l'Institut numérique responsable, c'est aussi un préalable pour permettre d'aller au bout et d'obtenir la mesure d'impact de son système d'information.
Et puis pour les associations, c'est-à-dire pour nous qui portons ces dispositifs, l'intérêt c'est de pouvoir mesurer cette maturité au niveau national et puis surtout donner des indicateurs et toujours dans l'esprit de la raison d'être de l'AGIT, de partager les bonnes pratiques qui sont en place au niveau national. Donc mon président avait déjà spoilé dès le départ, j'avais mis en gros, mais bon, il l'a déjà dit. Donc cette année, on a obtenu 588 réponses à notre baromètre. Donc encore une fois, merci à tous qui contribuent à diffuser ce questionnaire pour qu'on atteigne ce score. C'est quand même, je crois que c'est notre meilleur score depuis le début et c'est pas négligeable. Il n'y a pas beaucoup d'enquêtes B2B qui rassemblent autant de réponses. Donc voilà, parmi ces 588 répondants, 61% ont été jusqu'au bout, qui ont eu le courage d'aller jusqu'à la 58e page, alors avec des raccourcis selon, je dirais, la structure de son système d'information, mais donc ça fait plus de 300 réponses qui sont données sur l'ensemble du questionnaire, et donc les résultats que je vais vous partager très rapidement sont robustes. Voilà, je ne vais pas faire rester longtemps là-dessus, mais ça c'est le panel de nos répondants et on veut que notre baromètre soit représentatif à l'échelle nationale par secteur d'activité et par effectif. Donc vous savez qu'en France, en gros, il y a à peu près la moitié des emplois qui sont proposés par de très très grandes entreprises et l'autre moitié qui sont distillés sur des très petites entreprises. Donc c'est jamais facile d'être représentatif. Pour l'être, on s'est accompagné d'une société, je sais pas comment dire, d'un institut de sondage qui s'appelle Occurrence, qui est une filiale d'Ipsos et qui nous a permis à la fois de nous accompagner dans l'ingénierie du questionnaire, poser les questions dans le bon sens, nous a accompagné dans la segmentation des quotas à obtenir pour pouvoir revendiquer cette représentation et ensuite qui nous accompagne sur le redressement des données pour que selon le type de répondant et leur réponse, qu'on puisse redresser la donnée et vous afficher quelque chose de moyen. Donc j'ai presque fini. Ce qui était important, c'est que notre questionnaire passe en revue 8 thématiques, de l'infra, donc les data centers, le sujet des solutions d'impression, la gestion de la fin de vie, les achats, les usages, les sujets de gouvernance, les sujets en particulier sur les terminaux. On sait que les terminaux, c'est quand même 80% de l'impact des services numériques, donc on a tout un jeu de questions sur le sujet. Et enfin, sur la partie logicielle, et notamment les bonnes pratiques en matière d'éco-conception. Donc, voilà ce que je partage avec vous aujourd'hui en exclusivité, parce que pour vous dire, c'est qu'on a eu les données hier soir. Donc j'ai une maîtrise totale de tous ces chiffres, bien entendu. Voilà, donc ça, c'est les 21 indicateurs qu'on suit depuis 2015. Depuis 2015, on pose ces mêmes questions et donc on suit. Et globalement, donc, ce que j'ai pu regarder depuis hier soir, en fait, j'étais un peu déçu. Parce que comme je me disais ça y est, j'ai jamais vu autant de consultants numériques responsables, il y a des associations partout, voilà, on essaime le numérique responsable partout, tout le monde a compris, tout le monde est en marche. Et en fait, ce que dit notre baromètre globalement, donc je suis concentré sur nos 21 questions, il y en a 400 en tout, donc pour ceux qui sont concernés par tous les sujets. Donc simplement là-dessus, on ne tire pas de conclusion, mais il n'y a pas de disruption et au contraire, il y a même des régressions des fois. Donc ça souligne exactement ce que disent les courbes que montrait Rémi tout à l'heure. L'enthousiasme est un petit peu passé, on le voit, 2020, on a eu des bonnes montées. Et hop, c'est redescendu là quand même. Et en fait, c'est le sujet, c'est-à-dire que il y a de plus en plus d'envie, mais on n'est pas vraiment encore au passage à l'action. Grosso modo, sur les thématiques qui étaient déjà matures, le sujet de l'impression est toujours un peu plus mature. Au niveau des infras,
il y a quand même une grosse montée sur la partie analyse de cycle de vie, parce que on est sur des acteurs, on les a entendus tout à l'heure, mais c'est des acteurs qui sont quand même impliqués depuis longtemps sur le sujet et qui font des travaux sur l'analyse de cycle de vie de toutes leurs infrastructures. Donc ça, on le ressent, mais en dehors de l'infrastructure, il n'y a pas vraiment beaucoup de montée. Ensuite, sur le sujet des déchets électriques et électroniques que je connais bien, c'est pareil. Alors, on voit de plus en plus de connaissances de la réglementation. Puis alors on pose la question, alors vous générez combien de D3E chaque année ? C'est pareil, on ne sait pas. Donc la réglementation, c'est savoir combien on génère de déchets. Et là, voilà. Donc on dit oui, je connais de mieux en mieux la réglementation, mais bon, je connais toujours pas ma production de déchets. Voilà. Alors si on ressent quand même aussi une prise en compte au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire que il y a de plus en plus de présence de responsables Green IT au sein des structures et des structures de décision. Il y a de plus en plus de volonté d'intégrer la stratégie Green IT dans la stratégie RSE globale de l'entreprise. Donc ça, on le ressent. Mais alors bizarrement, ça je voudrais quand même en reparler avec le statisticien, il y a de moins en moins de sensibilisation. Alors est-ce qu'on est dans les faits, Rémi, là, qui monte et qui redescend, et donc on le ressent comme ça. Voilà, je voulais ça, encore une fois, je veux pas tirer de conclusion active, c'est les résultats tels que je les découvre depuis hier. Et puis alors pour terminer, et alors évidemment tout sera à disposition. Hein, on est sur nos 21 indicateurs, mais on partage tout, croisé, pas croisé, par secteur d'activité. Nous on va publier un livrable avec des gros chiffres et de l'analyse, parce que c'est toute la GIT qui se mobilise pour analyser les résultats, mais toutes les données, celles qui vous intéressent, il suffit de venir vers nous et on les partage. Donc c'est la notion de consommation des postes de travail. Vous voyez, il y a une grosse montée là, face à 67% des entreprises qui maintenant mesurent la consommation de leur parc informatique. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait, c'est ce qu'a fait Emmanuel finalement tout à l'heure, c'est de angler le sujet par la consommation énergétique, parce que c'est quelque chose qui parle aux gens, et en effet tout est énergie, donc il y a beaucoup d'impacts qui sont liés à cette consommation énergétique. Donc voilà les premiers résultats qu'on partage avec vous. Encore merci à tous d'être venus, de contribuer à nos travaux, de partager nos livrables, de partager nos outils. Les prochaines étapes pour ce baromètre, ça va être différentes présentations, mais le livrable final, on espère pouvoir le proposer lors du Green Tech Forum. Donc c'est le prochain événement auquel je vous invite tous, bien entendu, et je pense qu'on se retrouvera là-bas. C'est 5 et 6 novembre au Palais des Congrès cette année, et donc à 15h le 5, on proposera notre livrable définitif du baromètre Green IT. Voilà, encore une fois, je vous propose de tous vous applaudir. Un grand merci pour votre présence ce matin. Merci.